Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien passé que vous passez bien la journée, bien sûr, parce que nous sommes en milieu de journée. En fait, je voulais faire cette vidéo pour essayer de répondre parce que ça fait depuis hier soir, je ne me suis pas connecté du tout. Parce que après les petits soucis que j'ai eu, je ne me suis pas connecté. C'est maintenant que je viens de me connecter et de lire les messages par rapport à ma vidéo de l'accident que j'ai posté. En fait, désolé pour ceux qui trouvent que la vidéo c'est une sorte de demande. Non, j'ai juste posté la vidéo pour partager avec ceux qui me suivent, ceux qui ont peut-être besoin de savoir ce que j'ai fait. C'est à eux que j'ai adressé la vidéo, pas à tout le monde. Je suis désolé, la vidéo ne s'adressait pas à tout le monde. Et donc, dans les commentaires, les gens ont estimé que peut-être que la vidéo, c'est une façon pour moi de demander qu'on me donne aussi une voiture comme les autres. Mais je vous rappelle que hier, le président a reçu la communauté musulmane. Je faisais partie des musulmans qui ont été reçus hier à la présidence. Et à l'intérieur de la présidence, j'ai vu le secrétaire général de la présidence de la République. Il est passé juste à côté de moi. J'ai vu le ministre de l'Intérieur. Il est passé, Emmanuel Mongo, devant moi. J'ai vu le porte-parole du CTI, M. Mafumbi, est passé devant moi, le ministre Mafumbi. Si je voulais, moi, en tant que Serge Aliou Moussinda, avoir la voiture, j'aurais moi-même anticipé en présentant ma doléance à ces messieurs. Ils sont passés devant moi. Parce que moi, je suis quelqu'un de bien élevé. Je connais le cas dans lequel je suis allé à la présence. On est parti en tant que communauté musulmane, pas en tant que Serge Aliou. Donc moi, si je veux faire la demande de quoi que ce soit, je n'ai pas besoin de passer par une vidéo. J'ai fait ma vidéo, c'était pour informer aux gens qui ont encore un peu d'amour pour ce pays, qui me suivent en disant, j'ai eu l'accident le matin. Et ce n'était pas une voiture que j'étais au volant, je roulais, non, quelqu'un me tirait. Et puis la voiture est partie à côté, ça connaît. Je voulais juste partager cette vidéo avec les amis, les frères, ceux qui me suivent et tout le reste. Ce n'était pas une demande, croyez-moi. La preuve, c'est que le même moment, j'ai appelé un remorqueur pour venir prendre la voiture. On l'a enlevé de là. Est-ce que j'ai fait une demande de cotisation pour que j'enlève la voiture là? Vous m'avez vu un jour, derrière les réseaux sociaux pour demander les cotisations pour un problème. J'ai des problèmes, vous m'avez vu un jour pour demander les cotisations. Donc ne confondez pas les gens. Dans votre médiocrité, malhonnêteté, là que vous êtes dans la maison, il ne faut pas confondre les gens. Ne confondez pas. Moi-même, dans l'extrême misère, je ne me supplie jamais les gens pour quoi que ce soit. Non. Je garde au moins ce qui me reste, la dignité. Donc ne confondez pas. Si vous avez l'habitude de voir les activistes qui font des tours pour faire les yeux, moi je ne suis pas dedans. Ce n'est pas de l'orgueil, hein, c'est juste que j'ai un âge où je me respecte moi-même. D'accord? J'ai fait l'accident, j'ai partagé avec les gens que j'ai fait l'accident. Je n'ai jamais dit que j'ai demandé à qui que ce soit de me donner la voiture. Je n'ai pas demandé. Hein. Ce n'est pas une demande. Voilà. Il y a plein de gens dans ce pays. Alors, mais si quelqu'un un jour arrivait à m'appeler pour me dire, bon, monsieur Serge, ta voiture s'est cassée, je t'envoie une voiture, je ne vais pas refuser. Mais ça ne veut pas dire que j'ai fait la demande. Il faut dissocier les choses, hein, d'accord? Voilà, donc voilà, c'est pour essayer d'éclairer un peu, pour éviter un peu l'amalgame. Hein? Et puis je termine la vidéo en tirant l'attention. Vous savez, moi, si j'étais mal élevé, j'aurais pu répondre avec beaucoup de violence comme le font les autres tous les jours. Et puis, pour terminer cette vidéo, je voulais attirer l'attention du ministre et porte-parole du CTI, M. Mafumbi. Ce sont des gens que je respecte très bien en tant qu'individu, bien sûr. Vous savez, lorsque vous êtes à la tête d'un État, vous avez la lourde responsabilité. Surtout lorsque vous êtes militaire, vous êtes doublé de cette responsabilité. Parce qu'il y a partout, les militaires ont pris le pouvoir, il y a un certain nombre de choses qui se font. Et malheureusement, on constate de plus en plus, peut-être un peu trop de dérives en termes de comportement, d'éducation. Parce que nous sommes sous le règne des militaires et je peux vous assurer que ça c'est la 3e vidéo que je publie pour interpeller
qu'un homme public ne peut pas se comporter comme un citoyen lambda. Tu peux insulter le voisin au quartier, ça ne peut pas intéresser le plus grand nombre. C'est ta sauvagerie, ça s'arrête au quartier. Mais que tu sois quelqu'un qui est suivi dans les réseaux sociaux et que tu insultes les gens, là, ça devient un problème. Et je pense que le procureur de la République ne réagit pas à cette situation. Le ministre de la Justice ne réagit pas à cette situation. Le porte-parole du CTI, qui est l'instance qui dirige le pays, ne réagit pas à cette situation. Bon, je pense que quand on pense qu'Ovemax a été plus ou moins saisi pour diffamation, on se demande exactement ce qui se passe. Parce que les injures du genre, le sexe de la femme, le sexe de l'homme, bordel et tout reste, sorti de la bouche des activistes qui disent soutenir le CTI dans un territoire. Et le CTI a l'information que ceux qui me soutiennent insultent les gens. Vous ne faites rien. Je rappelle simplement aux membres du CTI que l'injure, c'est l'extrémité. L'injure, c'est le milieu. L'injure, c'est le milieu, le centre entre la tolérance et la violence. Le centre, c'est l'injure. Parce que lorsque les arguments naturels ne passent plus, qu'on passe à l'argument de l'injure. Ça veut dire que l'argument de la violence. L'injure, c'est une violence. Et la violence engendre le plus souvent la contre-violence qui se solde par la bagarre et autre chose. Et nous sommes à la veille d'une élection. Le président l'a rappelé encore hier en recevant les musulmans que le pays a besoin de stabilité et de paix. Or, l'injure ne contribue pas à la stabilité et à la paix. L'injure contribue à la confrontation. Lorsque vous donnez l'autorisation, quand je dis vous, je n'indexe pas qui que ce soit, mais lorsque les gens qui viennent dans les réseaux insultent, se réclament du CTI, c'est la responsabilité du CTI de les interpeller. Parce que quelqu'un ne peut pas dire je suis un soutien du président et insulter les gens. À partir de ce moment, c'est comme si le président donnait instruction d'insulter. Ça devient un problème parce que le président, ce n'est pas un citoyen lambda. C'est le patron de la République. Ça veut dire que la seule parole du président de la République représente la parole de 2 millions d'individus. Ça veut dire qu'il représente le Gabon. Donc si quelqu'un s'autoproclame avoir le droit et le soutien du président pour injurier, c'est comme si le président lui-même donnait instruction de jurer. Et c'est grave. Parce qu'une telle déclaration devrait avoir la réaction automatique des autorités. Quelqu'un ne peut pas insulter. Nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Europe, nous sommes en Afrique. Un continent et des pays qui ont des traditions, des rites et des coutumes. Dans la tradition qui est la nôtre, en Afrique, au Gabon ici, je ne connais pas une communauté au Gabon qui a insulté les aînés, même si c'est ta petite sœur, publiquement, à plus forte raison, dans les réseaux sociaux. C'est dangereux. J'ai toujours dit ce jeu-là, c'est dangereux. Peu importe le niveau de contradiction, insulter, c'est un danger, c'est hautement dangereux. Parce que vous pouvez injurier un jour quelqu'un qui n'accepte pas les injures. Et sa réaction va être à la dimension de l'offense. Et ça, c'est en ce moment-là que les autorités vont réagir. Et c'est quand les autorités vont réagir que les gens vont finir par comprendre que donc, ceux qui insultaient sur la bénédiction des autorités. Et ça va s'emballer, ça va devenir un problème. C'est pour cette raison qu'avec très humblement, je souhaite que les autorités essayent un peu de calmer ces activistes, entre guillemets, et ces hommes publics-là qui prennent la liberté, peut-être un peu plus trop de liberté, pour injurier et pour balancer les expressions qui ne sont pas dignes d'un Africain, qui ne sont pas dignes d'un Gabonais, qui ne sont pas dignes de nos ancêtres. J'espère que j'ai porté ma modeste contribution pour qu'un jour, si la situation n'est plus la même, qu'on ne dise pas qu'il n'y a personne dans ce pays qui a sonné l'alarme. À bon entendeur, salut, des Botidiens.